Le 18 juin, Emmanuel Macron présidera une conférence sur la paix en Palestine à l'ONU. Le même jour, à Paris, je serai jugé pour avoir soutenu le peuple palestinien et je risque la prison. Ne cherchez pas l'erreur, il n'y en a pas. Je m'appelle Anas Kazib, je suis cheminot, militant syndical Sudrail et porte-parole d'une organisation politique, Révolution Permanente. Depuis des années, je participe à toutes les luttes pour nos droits dans ce pays et je dénonce la situation coloniale en Palestine. Pour cette raison, aujourd'hui, l'État veut me faire taire. Le 18 juin, je serai en procès aux côtés d'un camarade de Révolution Permanente. Nous sommes accusés d'apologie du terrorisme pour notre soutien à la Palestine suite à une plainte de la jeunesse française juive. Pour cette organisation d'extrême droite pro-Israël, le drapeau palestinien est comparable au drapeau nazi. Parmi les 50 avocats qui la soutiennent, on retrouve Olivier Pardo, l'avocat qui a défendu Éric Zemmour lorsqu'il a expliqué que Pétain avait sauvé les juifs français, ou encore Sarah Sadman, que vous connaissez sûrement. Il y a des soldats qui risquent chaque jour leur vie et pour assurer leur sécurité, il faut qu'ils aient le meilleur matériel possible. La police et la justice ont décidé de s'aligner derrière ces gens. Le 18 juin, ce sera aussi la première fois qu'un responsable politique français est menacé de prison pour avoir soutenu Gaza. C'est Netanyahou qui massacre les Palestiniens et c'est nous qui sommes criminalisés. C'est donc un vrai test pour l'État, pour savoir jusqu'où il peut aller contre ses opposants. Pour vous donner une idée, la plainte qui me vise attaque aussi Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Daniel Obono ou l'Union juive française pour la paix. Comme moi, il pourrait être attaqué demain. Mais on ne va pas baisser la tête. À l'heure où le génocide s'accélère, où les Palestiniens meurent sous les bombes ou de la faim, on veut transformer ce procès en procès du génocide et de la criminalisation du soutien à la Palestine. Ces derniers mois, plus de 1000 personnalités internationales comme Angela Davis, Ken Loach, Yanis Varoufakis, Silvia Federici, Pablo Iglesias nous ont apporté leur soutien. Nous avons été reçus au Parlement européen ou catalan pour raconter cette offensive. Et le 18 juin, au procès, on va faire intervenir des historiens, des juristes, des journalistes, des médecins pour dénoncer le massacre du peuple palestinien et l'offensive autoritaire. Pendant que Macron fait de la communication à l'ONU, la répression en France rappelle la réalité de sa politique. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Ceux qui nous attaquent sont complices et on va le prouver. Mais pour ça, on va avoir besoin de vous. Parce que le rapport de force, il se construit aussi en dehors de la salle d'audience. Alors je vous donne rendez-vous le 18 juin à midi devant le tribunal de Paris Porte de Clichy et dans tous les rassemblements organisés en France, en Argentine, en Allemagne, en Espagne ou au Brésil. Contre la répression des soutiens de la Palestine partout dans le monde, de Mahmoud Khalil aux militants de Palestine Action, en passant par Urgence Palestine, Rima Hassan ou Georges Abdallah, pour poursuivre le combat contre le génocide et soutenir le peuple palestinien.